Shalom Aleichem à tous nos auditeurs ainsi que tous nos auditrices d'Eretz Israël, Bezrat Hashem. Nous espérons que vous aurez le mérite de venir nous rejoindre très rapidement ici. Eh bien aujourd'hui nous allons parler des secrets de la Matzah Shmura. La Matzah Shmura que Bezrat Hashem nous allons consommer le premier soir de Pessah en France comme en Israël, comme dans tout le monde entier. Mais avant de comprendre les secrets de la Matzah Shmura, eh bien il faut d'abord comprendre le processus de la fabrication de la Matzah. Eh bien, au sujet de la Matzah, la Torah nous en donne deux commandements bien précis. Le premier commandement s'adresse à la consommation de la Matzah. La Torah nous dit « Ba'erev tochlu matzot » le soir de Pessah, vous consommerez de la Matzah. Deuxième commandement en rapport avec la Matzah, la Torah nous dit de la matzah le soir de Pessah, oui, mais de la matzah shmura, de la matzah surveillée. Et la question qui se pose est, de quelle surveillance la Torah nous parle? Alors, pour définir cette mitzvah de Ushmartem et Hamatzot, cette mitzvah de surveiller les matzot, eh bien, on retrouve dans la halacha un éventail d'avis en rapport avec cette définition. Le premier avis nous dit il faut commencer à surveiller les matzot encore depuis le moment où le grain de blé se trouve rattaché à son épi, lui-même rattaché au sol. Et d'après certains avis, eh bien, il faut prendre soin qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui entre en contact avec l'épi de blé, même quand cet épi est rattaché au sol. De quelle situation il s'agit là? Il s'agit d'une situation où l'épi de blé commence à sécher. À partir du moment où il commence à sécher, d'après certains avis, eh bien, si l'épi de blé entre en contact avec une goutte d'eau, il risque de fermenter. D'autres avis nous disent pas du tout. Il n'y a pas besoin de surveiller la fabrication de la matzah depuis l'étape où le blé est encore attaché au sol. Car même si l'épi de blé s'est asséché, commence à s'assécher, eh bien il est toujours attaché au sol, il ne fermentera pas. Donc la surveillance de la matzah commence à une étape une étape qui vient un peu plus après, l'étape où on récolte le blé. À partir du moment où on a commencé à récolter le blé, eh bien là le blé est déconnecté du sol, et dès qu'il est déconnecté du sol, en entrant en contact avec une goutte d'eau, il risque de fermenter. C'est la raison pour laquelle ces avis nous disent, à partir de ce moment-là, il faut prendre en compte, il faut bien faire attention qu'aucun épi de blé entre en contact avec une goutte d'eau. D'autres avis nous disent non, il n'y a pas besoin de surveiller la fabrication de la matzah depuis la récolte du blé. Mais au contraire, un petit peu plus tard, au moment de la moulure du blé, au moment où on moule le blé, à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas mouiller les grains de blé, ni les mouiller tout simplement, afin d'écarter les écorces qu'on voudrait jeter du blé, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour fabriquer de la farine blanche, eh bien, on ne garde pas les écorces qui sont rattachées au blé. La farine de blé complète, elle reste avec ses écorces, alors que la farine normale, eh bien, elle est triée de toutes les écorces et à la fin, il reste que l'intérieur du grain de blé. Donc, d'après ces avis, on nous dit à partir de la moulure du blé, à partir du moment où on moule le blé, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut surveiller le blé pour qu'il n'entre pas en contact avec une seule goutte d'eau. D'autres avis nous disent non. La mitzvah de Ushmartem et Hamatzot, la mitzvah de surveiller la fabrication des matzot, commence uniquement à partir de la fabrication elle-même. À partir du moment où on a transformé le blé en farine, et là, à ce moment-là, en insérant de l'eau dans la farine, eh bien, on transforme cette farine en pâte. D'après le Ikar Hadin, d'après la halacha, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut surveiller la matzah, qu'elle ne fermente pas depuis ce moment-là jusqu'au moment de la cuisson. D'autres avis viennent et nous disent non.
la mitzvah de surveiller la matzah, elle ne s'arrête pas uniquement au moment de la cuisson de la matzah. Mais au contraire, la définition de la surveillance de la matzah s'élargit même après la cuisson de la matzah. Même au moment où on voudrait tremper la matzah dans du bouillon, eh bien ces avis nous disent non. Là, on n'aura pas le droit de tremper. Pourquoi? Parce qu'en trempant la matzah dans le bouillon, en admettant qu'il y ait une partie de la matzah qui n'ait pas suffisamment été cuite, en la trempant dans ce bouillon, elle risque de fermenter. Et c'est la raison pour laquelle il y a des coutumes qui ne trempent même pas la matzah dans le bouillon. D'autres coutumes nous disent, par exemple d'après les Chabad, ils ont tellement peur que la matzah fermente, donc ils préfèrent manger avec un sachet en plastique, de peur que une miette de matzah tombe à l'intérieur de la barbe et que par la suite il y a encore une goutte d'eau qui tombe dessus et qu'à la fin ce bout de matzah mouillé d'une goutte d'eau tombe dans l'assiette et bien sûr nous rend toute l'assiette chametz dans le cas où il y aurait éventuellement un morceau de matzah qui n'aurait pas suffisamment été cuit. Il y a même des avis qui disent que même quand on fait rentrer la matzah dans la bouche, peut-être qu'avec la salive, eh bien on risque de rendre cette matzah d'accélérer le processus de fermentation et de la faire fermenter. Maintenant, toute la question est de savoir pourquoi la halakha s'acharne-t-elle tellement à surveiller cette matzah dans les moindres détails. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, depuis le moment où l'épi de blé est encore rattaché au sol, d'après certains avis, même jusqu'au moment où on fait rentrer la matzah dans la bouche, ils ont tellement peur, d'après certains avis, que la matzah fermente, qu'ils mangent un minimum de matzah. Ils mangent 4 mesures de matzah, et après ils ne mangent plus de matzah jusqu'à la fin de Pessah. Qu'est-ce que tous ces avis, quelle est la raison pour laquelle ces avis s'acharnent-ils tellement à surveiller cette matzah? Eh bien la réponse, Bezat Hashem, dans le prochain cours.